Bonjour, donc on se retrouve pour la suite du tuto sur Progressive House Style, où sur la vidéo précédente on a vu comment créer un sweep. D'ailleurs ça c'était l'échantillon original brut de l'opérateur, donc je peux le supprimer. Et on garde donc notre échantillon, notre clip MIDI, avec notre sampler qui contient l'échantillon, avec tous les effets qui vont bien avec, et l'autofilter qui va nous permettre de faire la montée et la descente du sweep. Maintenant, je voulais vous parler brièvement, non pas qu'on en avait besoin dans la composition, mais c'est juste pour vous donner l'astuce, c'est pour l'utilisation de Massive en mode démo. Contrairement à plein d'autres instruments virtuels, vous avez 30 jours pour l'utiliser, au-delà duquel après vous l'achetez, ou sinon ça ne fonctionne plus. L'avantage de Massive, de chez Native Instruments, c'est que vous n'avez, je dirais, que deux restrictions, qui sont quand même importantes, mais qui n'empêchent vous permettent de l'utiliser indéfiniment. Je m'explique. La première restriction, c'est que vous n'avez pas la possibilité de sauvegarder le patch que vous créez, et la deuxième restriction, c'est que vous êtes limité à une utilisation de 30 minutes. Ce qui vous laisse loisir néanmoins, pendant 30 minutes, soit de bidouiller un patch, soit d'utiliser un patch qui fait partie déjà, donc un preset qui fait partie de la banque de sons, et que vous allez pouvoir sampler directement. C'est ce qu'on va faire. Donc on va cliquer tout de suite sur un clip MIDI. On va changer de couleur. Je vais faire une commande R, on va l'appeler Massive Démo. On va aller mettre Massive directement dedans. Vous voyez que je suis en mode démo. On nous dit la sauvegarde est désactivée et il quitte au bout de 30 minutes. Donc on clique dessus, je vais dans le browser, et moi j'ai la chance de déjà connaître l'instrument que je souhaite, qui s'appelle Drive Minutes. Il arrive ici, vous double-cliquez. C'est un son qui est arpégié. On va créer notre clip en double-cliquant dessus. Je vais le renommer d'ailleurs, le renommer du nom de son patch. Minutes. Pourquoi? Parce que effectivement, une fois que vous aurez sauvegardé votre compo, quand vous allez la rouvrir, Massive va se remettre en mode démo. Et il ne va pas retenir le nom de votre instrument. Il va revenir avec comment dire, le module initialisé. Donc c'est bien de mettre dans votre clip le nom du patch que vous utilisez, comme ça vous pouvez faire comme je viens de faire, retrouver votre son directement. Là on va créer sur le La 2, non, La, alors La 1 et le La 2. Hop. On va créer sur une mesure. Ok, très bien. On va faire une commande D. Hop, on va le reprendre, on va le glisser en dessous. Et on va aller chercher un deuxième instrument. Alors on va dupliquer commande D la piste. Et l'autre instrument, commande R, il s'appelle Pull the Trigger. On va aller le chercher dans le browser. Pull the Trigger. Voilà, et là on a un autre son arpégié. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer une piste audio qui va nous servir à sampler, enregistrer directement cet instrument-là et l'autre.
Donc je vais chercher la source d'enregistrement qui est... Alors là, on va mettre démo et celui-ci, on va l'appeler démo 2. Donc par ma première source d'enregistrement, ce sera celui-ci. Alors on va activer l'enregistrement. On met le son minimum. Et l'audio from démo. Ça suffit. Stop. On va faire pareil pour le deuxième, donc ça sera la source, le massif démo 2. Ok, stop. Donc maintenant, on va le renommer Massive Audio, puisque c'est de l'audio. Pareil, je vais remettre Drive Me Nuts. Et celui-ci, il va s'appeler Pull the Trigger. On sélectionne les deux, on les met de la même couleur. Ceux-là, j'en ai plus besoin. Donc ici, on a un clip audio et là, un autre. On peut remonter le son. On va remonter un peu ici. Donc on va essayer de prendre une boucle parfaite. Voilà, ici. Très bien, clic droit, recadrer l'échantillon. Donc on a une boucle parfaite. Ok, très bien. Donc on se retrouve avec deux boucles qu'on pourra utiliser donc ultérieurement dans notre composition. Donc ça, c'en est tout pour la partie Massive Audio. Maintenant, on va voir comment utiliser Massive pour uniquement extraire une forme d'onde qu'on pourrait faire avec n'importe quel instrument. Là, je vais prendre l'exemple de Massive. On va prendre une partie d'échantillon qu'on va inclure dans un sampler de façon à créer un nouveau son qui lui va nous être très utile avec un effet de sidechain. Donc commençons tout de suite. Alors on va prendre une piste MIDI. On va aller recliquer sur Massive. Je suis toujours en mode démo. Et là, on va aller chercher le Xpander. Alors.
son en C3. Hop. Pareil, je vais mettre de la même couleur tout ce qui concerne Massive. On va renommer donc Expander. Ok. Ça. Ok, donc pareil. On va faire un gelé écrasé. Donc là, on se retrouve avec une piste audio. Donc ça va très bien. On va recadrer l'échantillon. On a juste besoin de cet échantillon pour créer justement notre son. Alors, on va le renommer, on va enlever gelé. Et je vais l'appeler, ce qui va servir à créer mon chord pad. Ok. Donc ça c'est bon. Et maintenant je vais créer une piste MIDI. Avec donc un sampler. Et je vais faire glisser mon chord pad directement dedans. Hop. Ça, je vais le renommer, je vais l'appeler à la limite Massive X Expander sample. Hop. Donc ça c'est très bien. Donc à la limite ça j'en ai plus besoin. Je vais créer juste une note fixe pour pouvoir créer mon son sans être obligé de cliquer tout le temps sur mon clavier. Alors, donc celui-là, on va l'appeler chord pad. Et on va se mettre donc à travailler et sculpter notre son. Alors ici, on va aller directement donc dans Sample. On va activer un mouvement d'aller-retour. Ok, pour qu'on ait vraiment un son un peu plus doux, on va monter le volume. Je vais le remonter un peu plus ici.
Ok, donc là il est parti en C3. Je fais un mouvement d'aller-retour. Ici, dans le filtre global, on va activer le filtre ici. On va activer le filtre, l'enveloppe. Ok, ça c'est bon. On va activer ici le shaper. Donc on a un clic, on va bouger l'attaque. On appuie ce clac qui est gênant. Donc ça me semble plutôt pas mal. Au niveau de la modulation, on va aller jouer un peu avec le LFO. On va activer le LFO 1 qu'on va mettre, on va laisser sur le Hertz et on va jouer un peu sur les panoramiques à 50%. La fréquence du LFO va jouer sur notre panoramique à gauche-droite. Donc très bien. Là on va faire un clic droit et on va faire grouper de façon à pouvoir dupliquer le même sampler. Et le premier on va l'affecter complètement à gauche. Et le deuxième, on va l'affecter complètement à droite, de façon à pouvoir travailler indépendamment sur les deux. Donc ça c'est très bien. Maintenant il va falloir qu'on lui ajoute un petit compresseur. Ok, on va l'inclure dedans directement dans l'instrument. Non, je dis des bêtises, à l'extérieur. Parce qu'il faut qu'il soit valable pour les deux. Donc là, justement, on va activer le sidechain qui va être mis sur la chaîne 1 du kick. En release, plus important. On est à 40.
rajouter une reverb. Oups. Alors ici, on va laisser sur le cut. C'est vraiment un chouille, hein, histoire d'avoir un peu plus de présence. Voilà, très bien. Et on va rajouter un petit EQ quand même pour filtrer une partie de ce son qui va être lui, on va dire, qui va occuper une amplitude, un champ de fréquence en fait plus important que les autres. Ça sera quasiment l'un de nos instruments dominants, enfin tout du moins à la fin de la composition. Alors ici, on va le décaler un petit peu plus entre les deux ici. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. On va faire le test avec la rythmique. Donc évidemment, hein, il est sidechainé sur la première partie, c'est-à-dire sur le kick. Voilà, donc bon, bah, c'en est tout pour la petite démonstration avec Massive en mode démo. Donc je vous donne rendez-vous pour le tuto suivant qui sera consacré donc un peu aux clips, comment changer un peu nos clips, changer les accords au niveau de la mélodie, comment découper et isoler certains clips, certaines parties de clips qui nous intéressent. Et puis de leur affecter des petits EQ, faire des petits réglages particuliers sur chacun des instruments. Bon bah je vous dis à bientôt pour la suite de ce tuto. Allez, ciao!